Bonsoir à toutes et à tous, ici Julien Flo du site graphceobourse.fr et comme tous les week-ends, on se retrouve pour une vidéo hebdomadaire consacrée donc à l'analyse des marchés, des indices boursiers, du CAC 40 en priorité, et puis derrière des différentes opportunités. Donc là, évidemment, il y a Trump qui a commencé à s'en prendre, comme en mai dernier, il s'en était pris à la Russie, là il a tapé sur la Turquie. Bim, en gros, nous, on s'en fout un petit peu de la Turquie, mais ce qui nous fait mal, c'est qu'on a pas mal de banques européennes et des banques françaises notamment qui ont pas mal prêté à la Turquie et à des entreprises turques. Donc bon, forcément, si on regarde, depuis le mois de juillet, on avait bien rebondi, on avait lancé un bon rebond qui nous avait bien remis dans le bon sens de la tendance, grâce notamment au secteur bancaire, qui avait été l'un des secteurs qui avaient fortement rebondi. Donc forcément là, on peut se dire, bon, on peut utiliser le prétexte pour expliquer le pourquoi du comment, on cherche toujours en tant qu'être humain à trouver des raisons logiques de pourquoi ça monte, pourquoi ça baisse, etc. Bref, ce qu'on peut se dire tout simplement, c'était que le secteur bancaire aussi avait besoin de souffler et que donc l'argument de la Turquie a aidé également à cette consolidation. C'est ce qu'on va voir ensemble dans différentes analyses. Donc voilà, il n'y a pas non plus péril en la demeure, mais de toute façon, on l'avait senti un petit peu venir. Si on regarde le CAC 40, on l'avait senti un petit peu venir, notamment avec la séance d'hier, qui était allée chercher avec une mèche basse un rebond. Et puis là, l'ouverture dès ce matin avec un gap de quelques points. A finalement donné le là. Donc là, on pouvait faire un lien, donc avoir une oblique haussière qui a été cassée par le bas donc ce matin. Et dans la foulée, la situation a continué à se dégrader tout au fil de la journée jusqu'à l'ouverture des marchés américains qui ont donné un petit peu le coup de grâce, avec également Trump aussi qui a décidé de doubler les tarifs douaniers sur l'acier. Donc voilà, en fait, on est dans une séance qui s'est transformée, qui a mis un terme en fait tout simplement à la hausse qu'on avait mis en place en juillet. Alors c'est pas parce qu'on met un terme à une hausse précédente, à un mouvement haussier précédent, que tout de suite on passe en baisse. Non, on repasse neutre. Et c'est de cette neutralité-là que soit on repassera haussier, ou au contraire on commencera à passer baissier, mais toujours en court terme, à long terme, on est toujours haussier pour le moment. Donc là, voilà, ce mouvement ici, il faut prendre de principe qu'il est terminé. Donc on repasse neutre, on termine sous les 5420 points, ça c'est un petit bémol. On est allé chercher, on voit la zone des 5390, donc en gros, on a fermé un premier gap qu'on ne voit pas ici en journalier, on le voit sur les unités inférieures, qu'on avait sur les 5425, et on avait un deuxième gap qu'on n'a pas totalement refermé, on le voit pour quelques points près, sur la zone des 5386, 5390 points. Et donc là, on a un gros mouvement, un gros niveau de support. Si ça devait ne pas suffire, le gros niveau, le gros prochain niveau, il est sur la zone des 5360 à 5340 points. Voilà, cette zone avec les 5350 points en intermédiaire, c'est vraiment la grosse zone de support qu'il ne faut pas casser à la baisse. Si on commence à passer en dessous des 5350, 5340, on se replonge dans le doute et on remet quasiment tout en cause, tout le rebond qu'on avait mis en place, et surtout toute cette capacité que le marché avait eue de se remettre dans une configuration assez positive. Malheureusement, on le voit, on avait été dans l'incapacité de rompre les 5540 points, 5560 points. Et donc sous ces niveaux-là, on a commencé à dégrader. Et en passant sous les 5490, sous les 5470, on a confirmé cette dégradation. Et donc dorénavant, on est retombé à court terme dans une certaine neutralité, et donc il va falloir observer cette tenue des niveaux majeurs, 5350, 5390, ça sera ça qu'il faudra observer la semaine prochaine, mais pour le moment, il n'y a pas de raison de paniquer. Ce que l'on observe également, c'est qu'on a eu pas mal cette semaine de rebonds, mais essentiellement sur des petites capes, et donc ce que j'appelle des canards boiteux, c'est-à-dire des actions en gros qui sont autour des grosses tendances baissières depuis des mois et des mois, et qui sporadiquement sur une, deux séances en fait font un gros rattrapage, vous permettent de faire 10, 15, 20%, 30%, voire plus. Donc voilà, faut pas, quand en général
en général, je vois toujours d'un mauvais œil ce genre de choses, hein, quand on a les canards boiteux qui sont en gros les derniers à remonter et qui font des séances de rattrapage comme ça, c'est en gros qu'il n'y a plus grand chose à se mettre sous la dent ailleurs et que donc les marchés sont plutôt en mode asphyxie, en mode on reprend notre souffle en attendant de pouvoir recréer de nouvelles opportunités. Donc du coup, cette semaine, il n'y a pas énormément d'opportunités non plus, hein, et on a de plus en plus de titres qui sont de moins en moins moindre risque. Par contre, on continue à avoir des rebonds, des choses intéressantes, des constructions. Donc je continue non pas à vous faire une vidéo uniquement, à vous donner des opportunités et du poisson, mais à vous faire des vidéos voilà, également où on dit, voilà, ça ce sont les titres que je suis, où il faut être patient, on attend et on regarde la construction et on se dit la construction peut être pas mal et ça peut donc donner une opportunité et du coup il faut être discipliné et avoir la patience d'attendre et avoir la confirmation avant de rentrer en position. C'est ça l'essentiel du travail du trader, de l'investisseur, c'est souvent l'attente. Donc voilà, on regarde au niveau du Nasdaq, là également je dirais pas de péril en la demeure, on a une consolidation qui se met en place, rien de bien majeur, hein, je veux dire quand on voit la hausse exponentielle dans laquelle on se dit bien que la volatilité va bien finir à un moment donné par revenir et que ça risque de secouer le cocotier, hein, bien évidemment. Maintenant, tant qu'on est au-dessus, on le voit de ces 7200 points, 7250 points, je ne vois pas de raison de paniquer ou d'avoir peur d'un retournement, d'un krach boursier, etc. Comme je vous le dis assez souvent, hein, on ne retourne pas à un marché haussier aussi fort du jour au lendemain. Ça se construira, ça se mettra en place doucement. Et puis, c'est pareil, hein, il y a des personnes qui font des commentaires et qui parlent de 1987, qui parlent de 1929, qui parlent des différents cracks et qui parlent de Lehman Brothers. Hein. Si vous regardez les configurations graphiques, je veux dire, vous avez toujours eu des constructions au préalable. Ça ne se fait jamais du jour au lendemain. Donc il ne faut pas croire que du jour au lendemain, la tendance va devenir baissière et qu'on va passer en mode crack. Donc vous pouvez avoir de la volatilité, vous pouvez avoir de grands mouvements, oui, mais derrière, c'est des choses qui seront toujours corrigées et qui permettront de construire des figures. Et ce sont ces figures-là qui nous donneront derrière les gros des signaux. Pour le moment, on n'en est pas encore là, donc on observe 7200, 7250 points. Au-dessus, ça reste haussier. On reste, comme je vous le dis toujours depuis plusieurs semaines, on reste haussier, oui, mais ça ne vous empêche pas de rester prudent. Il ne faut pas balancer le bébé avec l'eau du bain, il ne faut pas paniquer à la moindre baisse, mais ça ne vous empêche pas d'être prudent. Et on est prudent dans le sens où on est toujours haussier, on est toujours acheteur, mais on est beaucoup plus sélectif sur les dossiers. C'est ça également de la prudence, c'est d'être beaucoup plus sélectif sur les dossiers. Et on le voit de toute manière avec les résultats hein, qui ont servi de catalyseur sur ce mois de juillet jusqu'à mi-août. Donc maintenant, on risque de manquer un petit peu de catalyseur. Donc c'est ça aussi le danger où on a le marché qui se reconcentre sur ce qui est pour moi des futilités, hein, donc c'est-à-dire les différentes attaques de Trump hein, pour ces élections de mi-mandat. Mais je doute hein, qu'il ira très très loin si jamais les marchés américains commencent réellement à baisser. Là, je pense qu'il la mettra en veilleuse et qui, comme à son habitude, fera la girouette. Donc on aura l'occasion d'en reparler et de voir ça. En attendant, pour moi, il n'y a pas de risque exceptionnel. Il n'y a pas non plus énormément d'opportunités. Donc voilà, vous voyez si vous suivez mon portefeuille, hein, beaucoup de liquidités. Et puis on conserve et on attend tout simplement. On est en mode observation. Et on garde les quelques titres qui pour l'instant sont des constructions qui ne sont pas dangereuses et qui peuvent potentiellement donner de bons rebonds. Donc voilà, après au niveau du Brent, si on regarde le Brent, on est en consolidation, donc il n'y a rien de majeur là aussi. Consolidation, 69 $ à tenir, c'est le gros support. Au niveau de l'or également, ça aussi c'est quelque chose qui me prouve que le marché ne panique pas. Alors potentiellement on a un rebond technique hein, qui va se préparer, mais rien de bien majeur. Je veux dire, tant qu'on va rester sous les 1240, qui était un ancien bon support et qui devient donc une résistance. Donc là, tant qu'on ne repasse pas cette zone des 1240 $, il n'y a pas non plus de re-engouement pour l'or et donc qui pourrait être synonyme de crainte sur les marchés. Pour l'instant, il y a éventuellement juste un rebond technique et sur l'euro-dollar, le dollar s'est renforcé. Et donc à continuer, donc on le voit ici, hein, on était dans ce triangle symétrique, on n'avait pas réussi à casser par le haut, finalement on casse par le bas, on fait le pullback, quasiment parfait, hein, figure parfaite, et puis paf, derrière dans la foulée du pullback,
on a la cassure de cette oblique baissière ici, la cassure de ce support-là, et donc on est en train de revenir sur cette zone-là des 1,13, hein, si on arrondit peu ou prou, qui est vraiment un gros niveau de support. Donc on continue la correction que l'on avait mise en place, hein. Donc la correction qui s'était lancée suite à la cassure de cette figure ici, et donc suite à la cassure de cette nouvelle figure-là, eh ben, on la relance. Et donc là, bien évidemment, faites toujours très attention aux personnes qui vous parlent des vases communicants. Ça n'arrive pas tout le temps, hein. C'est pas parce que l'euro baisse que forcément ça va être positif pour les marchés et que les marchés vont augmenter dans la foulée. Au contraire, donc faites très attention à ce phénomène de vase communicant. Ça ne vous amène absolument pas le timing. Et le timing, comme vous le savez, comme je le répète assez souvent, c'est quelque chose d'essentiel en bourse. Allez, on passe rapidement aux actions. Donc, ABC arbitrage, pas grand chose de plus à se dire. Alors, il y a une distribution de dividendes, donc mes obliques, mon graphique est ajusté aux dividendes, donc du coup, mes obliques, enfin pas mes obliques, mais plutôt mes supports et mes droites horizontales sont décalées puisque le graphique a été ajusté, mais ça n'enlève en rien qu'en gros, au-dessus des 7 euros, on reste toujours positif sur ce titre-là, hein, plutôt défensif comme titre. Adux, ça, c'est plus spéculatif. Ce qui nous intéresse là, c'est le dépassement et le retour au-dessus des 4 euros. J'ai pris personnellement une position, hein, pas une position énorme, mais voilà, j'ai repris une position. Là, on peut tracer une oblique, hop, vite fait, voilà, comme ceci. Et donc, en gros, on voit qu'on est en train de la travailler. Donc ça sera à confirmer la semaine prochaine, mais on a éventuellement un renouveau et un rebond technique. On voit les volumes sont en train de revenir. Alors, ils ne sont pas fantastiques non plus. Donc ça, c'est encore un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est une construction qui mérite potentiellement le coup d'œil. Et attention, les volumes ne sont pas énormes. Air France KLM, hein, on s'en était parlé, ça a été le feuilleton de l'été, hein. Donc on avait cassé cette oblique ici, bim, à la hausse. Là, on a fait une belle remontée. Bon, j'ai décidé de prendre mes vacances au mauvais moment, mais bon, c'est pas grave. Il ne faut jamais regretter, hein, d'avoir loupé des trains, etc. C'est pas grave, vous aurez toujours des opportunités. Donc là, personnellement, moi je continue à la suivre. J'attends une consolidation éventuelle, une figure qui sera en construction, et éventuellement on prendra le train en marche à ce moment-là quand on aura quelque chose à nouveau qui se tradera. Pour le moment, donc, je la place toujours en observation. ALD, fidèle à elle-même, elle continue sa route, hein, au-dessus des 15,50 €, 15,60 €. Ça reste positif. Ça aussi, ça vous permet, c'est un type de valeur qui vous permet de rester ouvert quand même. Antalis, alors là, il n'y a pas énormément de volume non plus. Par contre, la configuration graphique est assez intéressante. C'est une configuration graphique en rebond également. Donc, pour l'instant, c'est pas moins de risque et on ne parle pas de retournement. On voit qu'au niveau de GraphCO Signal, hein, de mon indicateur maison, on est passé en jaune, ce qui veut dire opportunité. Donc on est repassé en opportunité, donc opportunité de rebond. On a également GraphCO moins de risque Signal qui commence à se mettre en pré-achat. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un risque, bien évidemment. Il y a en plus un risque supplémentaire par rapport au manque de volume. Mais voilà, c'est en train de se construire correctement. Il faudra, pour libérer le potentiel, dépasser ces 1,50 €. Et là, potentiellement, derrière, on pourra revenir sur la zone des 1,60 €. On aura l'occasion d'en reparler. Artefact, également, ça continue de bien construire. Alors, le titre, parce que le carnet d'ordre est assez vide, peut être assez volatile. Il faut le savoir, il faut l'intégrer dans votre plan. Et donc, il faut le prendre en considération pour éviter de paniquer, évidemment, quand vous vous retrouvez avec des mouvements assez erratiques. Mais pour le moment, on le voit, ça continue de construire, évidemment. Il faudrait, pour lâcher les chevaux, hein, dépasser les 3,50, 3,60. Ça, c'est ça qui va réellement nous intéresser. Après, on a pas mal de dossiers sur le CAC 40, hein, pas mal de gros dossiers qui prennent des grosses douilles quand même, malgré le fait que le business est quand même exceptionnel, même s'il y a des petites déceptions par-ci et par-là, mais on voit que le marché est intransigeant. Donc dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, ça déculotte, hein. Donc là, on le voit, Atos, c'est un exemple parfait. Donc on avait eu déjà une première attaque ici, derrière une belle construction, un rebond, et puis là derrière, boum, grosse attaque, le rebond technique, ça c'est en général, c'est le moment de sortir là, et puis là, boum, la sortie, le gros gap baissier, la continuation baissière. Donc moi, ce qui va m'intéresser sur ce titre-là, pour l'instant, c'est de ne pas y toucher, parce que voilà, on n'attrape pas un couteau qui tombe, même si c'est un dossier de bonne qualité. On attend tout simplement d'avoir des confirmations. Et pour moi, voilà, un gros socle, vous l'avez là sur la zone des 95, 96 €. On a là un gros socle et il faudra voir comment le titre réagira sur ces niveaux-là. Et ça pourra éventuellement à ce moment-là m'intéresser.
En tout cas, je remets le titre dans ma liste de suivi, mais plutôt donc en mode observation pour le moment. Oplata également dans ma liste de suivi, donc on avait eu le rebond ici, donc on avait eu un premier rebond ici avec un gap, ici la congestion, pouf, là sur fond de news, ça part, et puis là on refait une consolidation. Donc à voir, là on peut tracer une oblique également, et puis derrière voilà cette zone des 7,90 à 7,50 qui est le gros niveau de support. Donc ça aussi, j'observe la façon dont ça consolide, parce que potentiellement hein, il y a un second effet qui se coule à jouer là-dessus. Ça reste bien évidemment spéculatif. Beneteau également, on a un bon rebond qui se met en place. Pour le moment, c'est un rebond technique, mais on voit que ça, c'est intéressant parce que ça vous permet de mettre en place des plans, parce que du coup, vous avez quelque chose d'assez déterminé à court terme. 13,20 € en support, et puis il faudra dépasser le niveau des 14 € pour déclencher un rebond un petit peu plus fort. B-Post également dans la même lignée, hein, c'est pas moins de risque, mais c'est en mode rebond. Et donc pour le moment, donc on a eu un bon gap haussier. On est en train de revenir ici sur le niveau de support, sur le niveau des 13,60 €. Donc ça aussi, ça m'observe, ça s'observe sur la construction. Donc ça m'intéresse, la construction. Carrefour également, un autre titre en construction. Donc vous voyez beaucoup de titres en observation sur des constructions de retournement potentiel. Hein. Donc on n'est absolument pas sur du moins de risque là. Hein. Mais ça fait partie de la bourse, ça aussi. Et ça fait partie des choses qu'il faut savoir observer et qu'il faut savoir, ça vous permet de travailler votre patience tout simplement et votre observation. Donc là aussi, une figure assez intéressante de congestion, mais je patiente encore de voir les constructions. Casino, Guichard, c'est exactement la même chose. Grosse tendance baissière, il n'y a rien à se mettre sous la dent, il faut laisser couler, il faut laisser tomber le couteau. Mais c'est également un autre dossier que je mets en liste de suivi pour le moment. Mais là, on voit hein, sous les 32,50 €, je veux dire, ça reste très négatif. Donc, il faut encore patienter. Il n'y a rien à se mettre sous la dent. Céliade, par contre, ça tient bien le support. Va falloir confirmer. Et si on arrive à déborder les 26,30 €, ça peut commencer à mettre en place un rebond. Ça reste une biotech, bien entendu. Mais voilà, ça peut s'observer. CGG aussi, ça va plutôt bien. Ça consolide, c'est normal. Hein. On est sur une grosse poussée haussière quand même. Mais pour moi, il n'y a pas réellement de gros risques tant qu'on va tenir la zone des 2,25, 2,30. On reste tout simplement bien vert, on le voit, tout comme les indicateurs. Les volumes également sont forts à la hausse. Donc ça, il faut laisser souffler également. C'est un titre qui va avoir certainement besoin de souffler et de continuer de construire. Mais pour l'instant, ça reste totalement positif. Claranova, un peu moins positif. Les résultats sont très bons. Je pense que fondamentalement, hein, il y a de quoi croire au dossier hein, à long terme. Ça, c'est clair et net. À plus court terme, on voit hein, cette incapacité du cours de dépasser ces 92-93 centimes d'euros. Et une nouvelle fois, on a échoué. On est en train de repartir vers le bas. Donc ce support ici, là, des 81 centimes d'euros à tenir. Et donc on continue la construction hein, dans une forme de long, très très long drapeau hein, de plusieurs mois. Évidemment, c'est la sortie à la hausse qui redéclenchera la poussée haussière et la relance haussière à long terme. Pour le moment, c'est encore en train d'être travaillé. Crédit Agricole, donc on le voit, alors je vous montre que Crédit Agricole, mais on le voit, hein, en gros, on a été sorti, on en avait déjà parlé, hein, de ce triangle symétrique là, donc qui nous avait permis de faire une très très belle poussée haussière qui a été bloquée ici sur la zone des 12,60 €. Et donc là, en fait, on consolide, mais c'est au prorata évidemment de la hausse. Donc pour le moment, je dirais qu'il n'y a pas péril en la demeure, hein, mais voilà, on voit les niveaux qu'il va falloir tenir, assez important. Cette zone des 11,90 € et jusqu'à la zone des 11,70 €. Ça, ce sont des zones qui vont être importantes à tenir et qui vont nous permettre de continuer à construire là et donc du coup d'arrêter un petit peu l'hémorragie. Ça sera à observer. Edenred, ça a continué, on s'en était parlé il y a 2 semaines, hein, donc suite à la poussée haussière ici. Donc la hausse se continue, ça c'est du moins de risque, pardon. EDF également, c'est du moins de risque, bim, personne n'y croit, mais ça continue jour après jour d'être du moins de risque. À nouveau ici, on voit qu'on avait cassé la fin du mois, et donc on continue la hausse. Exobionics, donc ça c'est une valeur américaine qui m'aura fait le mois finalement. Donc il y avait une très très belle configuration, hein, moindre risque, bonne construction, et donc au fur et à mesure j'ai accumulé la position. Et puis là derrière sur fond de news, on a eu un bon gap, et donc petit à petit j'ai soldé entre hier et aujourd'hui, j'ai soldé la totalité dorénavant de ma position. Pas que je pense que ça puisse monter plus haut, mais voilà, au bout d'un moment, il faut savoir prendre ce qu'il y a à prendre également, surtout quand on a une très très grosse position.
Et surtout sur une valeur qui est quand même spécu, et donc surtout quand l'environnement de marché voilà, ne s'y prête plus trop et que l'appétit pour le risque, on sent, est en train un petit peu de baisser. Donc là, j'ai préféré prévenir que guérir, quitte potentiellement, suivant la construction du titre, à y revenir dans une moindre mesure avec une position un petit peu moins forte sur la construction d'un nouveau mouvement. Mais voilà, ça fait partie. Des fois, vous avez besoin que d'un seul titre, mais si vous taillez la position correctement, et donc vous la taillez au fur et à mesure, ça peut vous aider psychologiquement également à ne pas paniquer et à ne pas avoir les émotions qui contrôlent le trade. Et si lors, on est dans la continuation du breakout, on est en train de faire un pullback, rien de majeur, au-dessus des 120 €. Genfit, ça ne bouge toujours pas et il faudra dépasser les 24,75 à 25 € pour réellement avoir un signal. GenQtex, c'est en train de faiblir aujourd'hui, on voit. Donc ça faiblit, mais voilà, c'est toujours pareil, il faudrait dépasser les 1,72 €, 73 pour réellement déclencher un signal. Ça continue à s'observer. Iliad également, je suis fondamentalement très bon dossier à long terme, mais graphiquement parlant, rien à se mettre sous la dent pour le moment. On est en attente, comme les autres dossiers que je vous ai montrés à peu près dans le même état. Inside Secure, on est revenu sur le niveau des 2,65 €. D'une manière générale, on le voit, les semi-conducteurs ont pas mal souffert avec Soitec, Inside Secure. Mais voilà, on conserve. L'important, c'est de conserver ces niveaux des 2,55 € et 2,65 €. LNA Santé, là par contre, on a un premier breakout qui est en train de se mettre en place. On a des volumes qui sont venus. Donc ça, c'est plutôt positif, on le voit. Moindre risque en train de se retourner. J'avais également d'autres titres à vous montrer. Il y a Eiffage qui se comporte plutôt bien. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, en mode tranquille pour le moment. Il faudrait déborder, on le voit, ce niveau des 97 € pour lâcher un petit peu plus haut en mode breakout. Et puis derrière, vous avez O2I, pardon, je vais y arriver. Là aussi, ça se configure plutôt pas mal. Donc on avait eu ici une bonne congestion. Bim, c'est en train de repartir. Donc là, c'est en train de plutôt bien construire. On voit qu'en termes de mes obliques, il y a du ménage à faire. Voilà, le titre se cherchait un petit peu, mais en gros, voilà, si on prend, c'est cette oblique ici baissière qui va nous intéresser. Ça, on peut virer. Ça, on peut virer aussi. Et ça aussi. Donc, c'est cette oblique-là qui va réellement nous intéresser. Donc là, cette congestion-là qui va advenir, ça va réellement être intéressant pour la suite. Et enfin, il y a du Aiko également, qui est plutôt bien configuré. Donc avec un gap ces derniers jours, il faudra déborder cette zone ici. On voit des 5,20 € à 5,40 € pour pouvoir confirmer ce renouveau haussier. Mais en tout cas, une belle construction. Là aussi, Madvertise, on s'en était parlé il y a 2 semaines. Pour un rebond technique, il est en train de se mettre en place. On peut éventuellement jouer. On voit le niveau des 1,05 et puis derrière, on verra comment ça construit. Nextedia, pour l'instant, ça tarde. On s'en était déjà parlé. Donc, méfiance. Tant qu'on n'arrive pas à redéborder les 1,05 €. Nicox, quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a eu une très très belle poussée récemment, et là on a une très très belle consolidation et on est revenu sur cette zone des 8,15 €, 8,18 €. Donc là ça m'intéresse, j'en ai déjà une position suffisamment grande, donc je vais éviter de me renforcer quand même, mais on a la mise en place d'une congestion. Il faudra la suivre évidemment, ça casse par le bas, ça sera moyen, mais si ça arrive à conserver et à continuer à construire là-dedans, là, ça peut être une congestion assez sympa pour la suite. Donc, Nicox, plutôt dossier à suivre. Nokia, toujours un dossier que j'aime bien, que je veux suivre à long terme. Mais pour le moment, voilà, je laisse courir. J'attends, j'ai rien pour le moment. Voilà, comme pas mal de gros dossiers. On attend, on les laisse construire. Nirstar également, on voit qu'il y avait eu un gros sell-off. On est bien revenu ici, congestion, bim, on repart. Là aussi, un dossier qui va me réintéresser parce qu'on a eu des bons volumes. Mais j'attends que ça consolide et j'attends que ça construise pour pouvoir prendre une position un petit peu plus tranquille. Option. Également, grosse congestion sur dépassement des 6,40, 6,50. Il y aura certainement une spécu sur ce titre. Ça reste donc spéculatif. Orange, comme la plupart des gros dossiers, ça fait pas grand chose, mais ça reste plutôt toujours positif. On le voit, tant qu'on tient, c'est 13,90 €, 14 €, c'est toujours haussier, c'est toujours positif. Orchestra également, donc les canards boiteux ont pas mal rebondi, on le voit, dans des gros volumes. Donc là, pour l'instant, j'ai conservé ma valeur. Parce que tout simplement on arrive à tenir les supports et que je pense qu'il peut y avoir un second effet qui permet d'aller plus haut, plus fort, donc dans la zone des 1,65 € à 1,75 €, ça reste spéculatif. Paro également, c'est pas du tout moins de risque, mais on a une construction qui me plaît bien, dans le sens où voilà, on est en train de construire
potentiellement une base. Donc ça, j'observe pour le moment, j'y vais pas encore, mais j'observe tout simplement parce que ça peut devenir quelque chose d'assez intéressant et la construction de ce socle. Peugeot, fidèle à elle-même, elle continue la hausse, on n'a rien à dire à long terme, hein, tant que vous tenez en gros les 23,70 €, hein, ça reste positif. Prodways, toujours pareil, il faut déborder les 4,60 €, sinon il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Prologue, voilà, comme O2i, hein, de toute façon on a une congestion assez intéressante à observer, des volumes qui sont revenus. Donc là on a une construction aussi qui est plutôt pas mal en mode retournement. Rothschild, comme Tikeo, je ne vais pas vous la montrer, mais c'est pareil, on a des configurations qui sont toujours moins de risque, bien construites, avec des supports bien déterminés. Donc ça c'est plutôt défensif comme valeur en ce moment. Sanofi également, là c'est plutôt en train de consolider, c'est normal. Donc là on a marqué la résistance, 74,60 € et le support est à 72,80 €. Donc après ça peut continuer de jongler pour le moment. Pas grand chose là-dessus. Sensorion, il n'y a pas énormément de volume dessus, mais pareil, il faudra déborder cette zone des 3,30 €, c'est ça qui va nous intéresser. Sequana, tout comme Antalis, c'est plutôt pas mal. Sequana, on a un squeeze aussi éventuellement. Toujours une épée de Damoclès, hein, avec le procès de BAT, hein. Mais voilà, si ça déborde des 48 centimes d'euros, ça devrait pouvoir faire un rebond technique un petit peu plus fort. Showroom privé, je continue d'observer, ça continue pour l'instant à tenir tant bien que mal. On fait une mèche aujourd'hui, c'est plutôt intéressant, mais on le voit, hein, c'est le débordement des 6,80 € qui va nous remettre un petit peu dans une config assez intéressante. Pourquoi pas commencer à initier une position et l'accumuler la semaine prochaine, je regarderai. Soitec, je vous la montre juste pour vous montrer que le secteur des, comme ST Microelectronics également, hein, donc le secteur des semi-conducteurs souffre un petit peu. Faut laisser courir pour le moment, faut pas essayer d'attraper un couteau qui tombe. Potentiellement, il y a ce gap là que les vendeurs vont vouloir aller chercher, à voir. On attendra une figure avant de re-rentrer. Solocal également, ça se dégrade pas mal. Pour l'instant, ça reste plutôt positif. On est revenu chercher le niveau des indices. Mais voilà, on a une dégradation court terme, à voir, la construction à observer. Technicolor également, on a un squeeze assez intéressant, on le voit, entre les 1,30 € et les 1,15 €. Donc ça va se jouer là. Soit on casse par le bas, on retourne à la baisse, soit on arrive à casser par le haut. Et là, on a quelques vendeurs à découvert qui risquent de se laisser piéger, qui risquent de se racheter. Et donc du coup, c'est ça qui amène la spéculation sur le titre Technicolor, qui peut être intéressant suivant votre portefeuille. Transgène, fidèle à elle-même, elle tient pour l'instant son support, hein, des 3 €, faut tenir, ça reste toujours positif, mais il faudra déborder, on le voit, cette zone des 3,10 € et cette zone des 3,18 €. Total, ça corrige également sur Total, pas grand chose de majeur, je dirais, tant qu'on tient cette zone des 53 € si on arrondit un petit peu. Voilà, mais c'est tout à fait une consolidation normale. On voit que le titre est en hausse exponentielle dorénavant depuis un petit moment. Valeo également, autre titre massacré qu'il faut laisser faire. Donc là, c'est un rebond technique pour l'instant. J'y touche pas non plus parce que j'ai pas d'indication. J'ai rien de bien majeur. Éventuellement, voilà, il y a, si on repousse un petit peu, hop, c'est un petit peu trop, mais bon, hop. Voilà, on rezoome ici, on voit qu'on a des obliques que je pourrais éventuellement ajuster, qui pourraient éventuellement donner voilà, des supports dans cette zone des 38 €. Bon, ce que je vois ici, c'est qu'on a le gap là qui a été refermé. Voilà, on n'a plus tellement d'autres gaps, hein. Je zoome pas trop, mais bon, allez, sur de manière récente. Mais en gros, pour le moment, pas le moment encore d'y aller, mais ça s'observe parce que voilà, je pense aussi que c'est un bon dossier et que c'est un petit peu exagéré, mais toujours pareil, le marché a raison. Vous pouvez penser que c'est exagéré, le marché a raison. Il faut attendre tout simplement d'avoir une configuration et que la psychologie des foules renverse un petit peu la sauce. Valorec, hein, ne déroge pas à la règle, hein, ça corrige pas mal. On est repassé en dessous des 5,10 €. Du coup, c'est les 4,97 € et derrière les 4,93 €, 4,90 €. Si ça passe pas, ce sera les 4,80 €. Pour l'instant, voilà, on reste encore correctement orienté. Mais voilà, on est en train de travailler les niveaux de support. Et enfin, pour terminer, il y a du Wendel et Wendel. Potentiellement, donc, si on arrive à casser cette oblique baissière là, on aura une continuation du rebond, mais on le voit en termes de perspective, va y avoir de la résistance, hein. Donc on voit cette zone des 128 à 130, ça sera une grosse zone de résistance, mais pour l'instant, c'est toujours positif aussi, tant qu'on ne recasse pas à la baisse
les 122 €. Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à partager vos propres analyses, des titres que vous suivez, à me poser vos questions également. Je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et puis n'oubliez pas, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la partager vers des amis à vous que ça pourra aider, et puis à me mettre un like évidemment pour continuer de me motiver et de faire connaître ce travail. Je vous remercie infiniment, passez un excellent week-end, d'excellentes vacances si vous en avez la chance. Quant à moi, je vous dis donc à lundi sur graphes-bourse.fr pour continuer à suivre le marché. Salut les graphes, bon week-end.